Salut à tous, Abderrahmane Tiani, l'homme fort du Niger, est en train d'accélérer, en train de serrer le taux. Il a nommé un nouveau Premier ministre, Lamine Zen. Il a nommé un Premier ministre, Lamine Zen. Également, il pousse Bazoum à la démission. Bazoum démissionne et puis quitte le palais. Il rejette au même moment le pourparler. Il refuse de recevoir une délégation de la CEDEAO et de l'Union africaine, dénonçant les sanctions qui se sont imposées unilatéralement et inhumaines sur les peuples nigériens. Également, il consolide son pouvoir et également ferme l'espace aérien du Niger. Il dénonce également l'hypocrisie et l'ingérence française sur le dossier nigérien. Écoutez des révélations choc. Voici notre ami Bazoum. Ouais, notre ami Bazoum, il quitte le palais. On dit les bonnes choses ont commencé. Y'a quand même match. Y'a quand même match. Eh, tiens, bro. Y'a quand même match. Comme de rien. Y'a quand même match. Le palais, on va le mettre en lieu ici parce que les bonnes choses ont commencé. Frère, le président Tiani dit il ne reçoit plus la CEDEAO. Il y a une deux. Eh, baba, c'est que il y a un sommet qui doit se passer, qui doit se tenir dimanche là. Pardon, le jeudi là. Le jeudi 10, il y a un sommet qui doit se tenir à Abuja le jeudi là. Eh bien, et la CEDEAO voulait envoyer une délégation au Niger pour aller prendre encore les renseignements qu'il faut, pour aller voir l'état d'esprit des autorités, des nouvelles autorités du Niger, et pour essayer de venir évaluer la situation à ce sommet là. Un sommet normalement à huis clos qui doit se tenir. Le président Tiani dit, je vous reçois pas. Il n'y a personne qui reçoit la CEDEAO chez moi ici. Vous voulez la guerre, non? D'accord, vous allez avoir la guerre. Et puis, vous savez qu'ils ont... Décret portant nomination du Premier ministre. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, décrète, article 1er, M. Lamine Zen Ali Mohamed est nommé Premier ministre. Les maladresses de la France d'aujourd'hui. Quand Emmanuel Macron se précipite à N'Djamena pour aller adouber une succession dynastique, qui est une sorte de coup d'état de caserne, à faute d'une révolution de palais, les gens vous disent, mais j'ai entendu ça dans toute l'Afrique, vous disent, mais attendez, c'est le deux poids deux mesures. Alors vous allez comme ça bénir une succession dynastique, inconstitutionnelle, et vous venez nous faire la morale maintenant sur le fait que nous ayons choisi d'eux. Derrière tout ça, il y a quelque chose de beaucoup plus grave, Damien. C'est la dévaluation de l'idéal démocratique. Dans des sociétés où il a été usé, anéanti par le dévoiement de l'élection, par la corruption, par la fraude et par la malgouvernance. Et pendant ce temps-là, qui se frotte les mains? Évidemment. La France qui est chassée pour longtemps de cette zone sahélienne? Ah ben oui, pour moi c'est un... Alors pour le coup, et ça je le pense et le dis depuis un certain temps, ce processus de désengagement, il est inexorable, il est inéluctable. La France rêvait d'une réduction de voilure graduelle, méthodique, négociée, et en fait elle est dans une logique de retrait subi et non pas de retrait voulu. Et effectivement, c'est pour moi au moins l'affaire d'une génération. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée qui ont dit « nous on soutiendra les putschistes ». C'est toute la difficulté de l'exercice. Vous avez donc à l'ouest du Niger un glacis putschiste, vous avez vraiment une trilatérale sahélienne du putschisme en action. Vous avez une Algérie qui, par la voix de son président Abdelmajid Tebboune, hier, a mis en garde très fermement et a marqué son hostilité radicale à une aventure militaire qui
embraserait, je le cite, tout le Sahel. Et puis vous avez des pays qui sont plutôt réticents. Regardez la déclaration de Tebboune, hein, juste pour bien renforcer ce que vous dites. Le président algérien qui dit l'intervention militaire au Niger est une menace directe pour l'Algérie. Il n'y aura aucune solution sans nous. Nous sommes les premiers concernés. L'Algérie partage près d'1 millier de kilomètres de frontières avec le Niger. C'est clair. Mais oui, et puis vous avez par ailleurs donc une sorte d'union sacrée qui est un peu fictive, en tout cas qui est aléatoire. Et que peut faire l'Algérie, par exemple, s'il y a une intervention? C'était déjà vrai au temps de l'opération Serval au Mali, puis Barkhane dans la zone des 5 pays concernés. L'Algérie n'a jamais supporté que qui que ce soit vienne poser un orteil, et a fortiori des Rangers, dans ce qu'elle considère comme son arrière-cour sahélienne. Et d'ailleurs, Tebboune, comme ses prédécesseurs le répètent, rien ne peut se faire sans nous dans cette région. Et donc ce serait considéré par les Algériens comme une sorte de défi néocolonial, étant entendu que la CEDEAO, quand vous discutez avec des militants de l'intelligentsia africaine, est perçue comme une institution plutôt tiède, plutôt molle, voire inféodée à ses partenaires occidentaux. Donc c'est vraiment là la crédibilité de cette instance ouest-africaine qui se joue. Et